Arrivés à la taverne de la Lanterne Noire, nos 4 aventuriers ont fait la connaissance du propriétaire, Lorenzo, un Tiléen semblant gérer les trafics alentours. Mais qu'il joue la comédie ou qu'il soit sincère, il ne semble pas au courant du trafic de cadavres pour lequel ils ont été missionnés. Suspectant également le gérant de la tannerie mitoyenne, nos enquêteurs tentent de le questionner, mais lui non plus ne semble rien savoir de ce trafic. Là, les boucliers, je me rappelle plus le contrat. Enfin, si on sort et qu'on revient, est-ce que ça marche encore le contrat ou il faut repayer? Il va falloir repayer, je suppose. De ce que tu te souviens, eux, ils avaient dit jusqu'à la tombée de la nuit, mais vous aviez pas demandé si vous aviez le droit de faire des allers-retours, D'accord. de sortir et de rentrer. Vous vous étiez pas posé la question. Tu peux me faire un petit test d'intelligence si tu veux pour voir si tu t'en souviens. Si tu avais lu le contrat correctement. Alors attends, intelligence, c'est dans les principales. Ah oui. Oh. Bah, déjà, tu te souviens de ce que je viens de te dire. Ouais. Et en plus, tu te souviens qu'il n'y a pas stipulé dans le contrat que si tu sortais de la ville, ça rompait l'engagement, que tu pourrais tout à fait faire valoir cette idée-là, et que à partir du moment où ils te disent que tu les as payés pour une journée, normalement, que tu rentres ou que tu sortes, il n'y a pas de problème. D'accord. Ils te sont alloués pour la journée. Si tu as envie de les prendre, de repartir et de revenir pour 10 minutes le soir, tu peux. Enfin, le soir, avant la nuit, quoi. Ouais, histoire, genre on leur donne quand on revient, on pose un rendez-vous pour qu'ils nous En attendent. fait, si tu sors, ils vous attendront à leur bâtiment, quoi. Voilà. Ah, c'est un bon point. Ça commence bien. Est-ce que l'un de vous veut faire un petit résumé? Bah, je vais commencer alors. Réveillé à 7h du matin, donc on était descendu prendre le petit déjeuner. Il y avait ils ont écouté les commérages, donc ils ont entendu que les prisonniers nettoyaient les rues et les égouts. Qu'est-ce qu'il y avait encore eu? Que le théâtre était fermé en plein milieu d'une représentation. Pendant qu'on était en train de manger, vers la fin du repas, était arrivé Qui vend tout avec des jambières pas neuves avec des restes de sang dessus. J'aime son surnom. Qui vend tout. C'est excellent. Donc ensuite, on avait été à Vernauer pour prendre le bœuf. Et on s'était dirigé ensuite donc vers le Suif. Et c'est là que le garde avait dit que c'était pas la peine, en gros, de prendre le bœuf parce qu'il paierait pas cher et puis que ça servait à rien. Donc on était arrivé et qui nous avait conseillé de passer par le Getworld pour louer les services des boucliers. Quand on se dirigeait vers le Getwolf, dans le quartier de la Loi, on avait vu un attroupement et il y avait l'exécution de 4 hommes qui avaient été passés à tabac. Quand on est rentré dans le Suif, donc on a pris un contrat avec les boucliers. Et ensuite, on a pu s'apercevoir que le Suif s'était pas entretenu, qu'il y avait un égout central, que c'était très sombre, qu'il y en avait même avec des bougies. Le chef des boucliers s'appelle Wolfgang Blocher. J'ai vers la Lanterne Noire, à une intersection, un avait été percuté par un adolescent. Il avait chippé sa bourse.
Le garde bouclier lui avait mis un coup de poing dans la figure et ensuite l'avait roué de coups dans une ruelle sur le côté. On était allé à Lanterne Noire et donc là les marches descendaient, une porte en voie ferrée. Il y avait une serveuse qui se dirigeait de la cuisine pour servir les gens et qui revenait. Il n'y avait pas de bar. Était d'un air patibulaire. Ressorti. Ensuite, on avait fait les tanneries où Urgrim avait dit chercher un Gunther quelque chose. On était tombé sur quelqu'un qui disait s'appelait Guntherstein. On lui avait fait croire que c'était un héritage. Le pauvre. Ensuite, on avait décidé, comme on trouvait rien auprès des tanneries, de retourner à la Lanterne Noire. Anna et Talana s'étaient rendus dans un salon privé avec le patron. Non, mais je vais le retrouver. Lorenzo, je crois. C'est Lorenzo, ouais. Ah oui, Lorenzo, son acolyte Whirler qui était sorti. Alors, vous avez essayé de savoir s'il y avait du trafic de cadavres, mais bon, il a été étonné, il comprenait rien, parce qu'apparemment, il n'était pas au courant alors que tous les trafics passent par lui. Il n'était pas vraiment content, d'ailleurs. Ensuite, on avait été à la tannerie Vigo. Si n'était pas au courant de trafic dans sa tannerie, il nous prenait pour des fous. A raison, hein, n'est-ce pas? Ouais, on n'était pas malin parce que je crois. Anna avait interrogé aussi une femme, mais elle s'appelait Karine, et une autre Estelle, mais il n'y avait pas de GS. Voilà, ça a été bref, mais bon, je vais pas faire toute la discussion. Non, mais c'est bien, c'est déjà pas mal. C'est une bonne mémoire, ouais. Je comprends. Il n'est pas tout à fait midi, on va dire qu'il est midi, quoi. Et là, on était censé aller retourner voir... comment il s'appelle? Kinoltz, pour lui faire un rapport de ce qu'on avait pu glaner comme info et voir ce qu'il préconisait pour la suite. Voilà. Bien, donc vous sortez de là où vous étiez, vous retrouvez vos 4 gardes. 4 amis. Et si j'ai bien compris, vous leur donnez votre nouvelle destination? Oui. Qui est finalement de retourner sur vos pas et d'arriver à la sortie du quartier, c'est ça? Voilà. Et de retourner voir Kinoltz. Je sais pas ce que vous en pensez de ce qu'on avait discuté la semaine dernière en toute fin de séance, mais je suis pas certaine que de proposer de se servir des cadavres, ça soit forcément une très très bonne idée, à moins de... Je sais pas du tout, en fait. En même temps, on va dire que vous discutez de ça en marchant, d'accord? Ouais. Et comme ça, je fais un petit peu avancer vos personnages pendant ce temps. En même temps, Kinoltz, il nous donnait un petit peu tout moyen d'action. Hein. Moi, j'avais compris qu'il, pourvu qu'on lui obtienne des résultats, des infos et des résultats, j'ai cru comprendre qu'il nous laissait quand même agir. Il nous a quand même fait la lettre pour nous protéger. Ouais. Mais bon, est-ce que lui demander des cadavres, c'est peut-être pas évident qu'il accepte. Hein. Ouais. C'est qu'à défaut, on peut récupérer les caisses vides, hein, si on prend pas de cadavres. Oui, on peut aussi. On peut toujours faire croire, oui, qu'il y a des cadavres dans les caisses alors qu'il y en a pas. Mais dans tous les cas, il faut lui en parler parce que il faut qu'il permette de récupérer les caisses. Ouais. Non, bah oui, il va falloir lui en parler, mais après,
Je sais pas, très franchement. Le truc, c'est que je sais pas trop où le situer, en fait, notre ami Kinols. Je sais pas trop s'il est mouillé de quelque façon que ce soit, quelque part. Toi, tu l'as jamais vu, tu lui as jamais parlé, donc tu peux te fier qu'à ce que t'ont dit tes camarades, en effet. Du coup, ça me rend perplexe. Après, peut-être qu'après là, l'avoir vu en discussion, j'aurai plus moyen de me faire un avis, mais j'ai un peu un doute. Quoi qu'il en soit, au fur et à mesure de votre avancée, vous entendez la cloche, les cloches de la ville qui sonnent les 12 coups de midi, d'accord ? Et comme par enchantement, devant vous, dans une rue qui devient d'un coup fréquentée, vous remarquez un homme qui a une espèce de petite roulotte et qui vend de la nourriture, un vendeur ambulant en fait de nourriture. Non, on mange pas dans le suivre. Alors, attends, mais laisse-moi finir au moins déjà de décrire le bonhomme. Anna, toi tu remarques tout de suite avec tes papilles, j'allais dire, et ton odorat, qu'il est certainement en train de faire frire des céréales ou quelque chose, et de faire rôtir également de la viande. Et tu vois qu'il distribue le tout aux gens qui viennent acheter dans sa petite roulotte, dans un espèce de petit cornet en papier tout graisseux, qui devient tout graisseux à partir du moment où il met la nourriture à l'intérieur. Et les gens viennent se servir en payant. Tu vois, ils prennent de l'argent, des pièces, et ils le donnent au mec, et en échange, ils donnent de la nourriture. Voilà. Ouais, ben non. J'ai beau avoir l'estomac qui gargouille, en fait, la viande qu'il est en train de faire rôtir ne m'inspire absolument pas confiance. Alors, je me demande même si c'est pas du rat, parce que je pense que, à mon avis, vu les environs, ça doit possiblement être du rat. Donc non, ça me rappelle trop nos aventures avec les rats géants, et non, c'est pas possible. Carlotte, un petit test de perception, s'il te plaît. Alors, hop. Oh, ça avait trop bien commencé. Bon, les autres, vous pouvez le faire également. Je vais le faire pour Talana, même si elle n'est pas là. Je retrouve ma fiche. Comment on fait ? Oh là là. Perception. Ah, quand même. Ouais. Ah bah voilà. Je t'ai dit, c'est du rat. Donc non. J'en veux pas. Oula. Oh. Non. On D'accord, va perdre notre elfe. Ça suffit. Pas grave. Il y a un bout de friture qui saute dans l'œil. Anna. Ah non. Tu sais pas si c'est du rat ou pas, en tout cas ça te semble sentir la viande de porc en fait, plus que celle de rat. Mais ce que tu remarques surtout, alors c'est pas quelque chose que tu trouves très important, mais tu as l'impression que les cornets dans lesquels il distribue la viande, la nourriture, sont des cornets en papier donc, mais sur lesquels il y a des inscriptions. Alors toi tu sais pas lire, mais tu vois bien clairement qu'il y a des choses écrites dessus. Voilà, c'est tout ce que tu remarques. Je m'approche discrètement de Carlotte et je lui murmure Carlotte, tu vois là sur les cornets en papier qu'il utilise, on dirait qu'il y a des inscriptions dessus. T'arrives à lire d'ici ? Ah, j'avais pas vu. Bah écoute, je m'approche discrètement, j'essaie de regarder attentivement. Est-ce que je dois faire... tu vois, ce que tu vois, c'est que l'homme est en train de faire revenir de la viande donc qu'il a découpée, qu'il a mise sur une espèce de petite plaque en train de cuire, et qu'il prend en dessous, tu ne vois pas d'où, mais des espèces de petites feuilles qu'il entortille d'une main experte et habituée, et il les remplit, une fois qu'il en a fait un cornet, de la viande et des espèces de céréales frites. Et tu remarques bien sûr, donc ce que vient de te dire, c'est que chaque papier est écrit d'un côté. Alors d'un côté c'est vide, enfin c'est vierge, d'un autre côté c'est écrit, et ça semble écrit à la main, voire même à la plume. Tu n'arrives pas à lire parce que ça va trop vite, mais voilà ce que tu remarques.
Alors, je regarde autour de moi si quelqu'un n'aurait pas fini son cornet et jeté le papier. Alors là, autour de toi, il y a plein de monde, hein, comme je disais, parce que il est l'heure de manger, apparemment, vous avez compris. Et donc, si tu regardes un peu au sol, par terre, des détritus, il va y en avoir un paquet. Tu peux faire un petit test de perception facile pour voir si tu trouves une boule de papier en question. Facile, c'est combien? C'est 10. C'est 10. 10. Bon. Ok, bah tu vois surtout que c'est sale, hein. Tu vois que les gens n'ont pas trop de notion d'hygiène, hein. Comme je te disais, l'égout est à ciel ouvert là. Et moi, t'arrives pas à retrouver, non. Tu vois pas particulièrement de boulettes de papier. Bon. Oh bah tant pis, on saura pas ce qu'il y a marqué sur ces trucs. C'est bizarre. Hein. C'est du papier recyclé. C'est peut-être que son nom. C'est peut-être quoi? Que son nom et sa pub. Je crois vraiment qu'il s'est écrit. C'est écrit sur toute la longueur du papier, il n'y a pas juste un mot. Hein. Ah, il est allé prendre les feuilles sur les 10 doigts, là, l'obélisque. Ouais, je pense que c'est les requêtes de l'obélisque qui ont été arrachées. Cornet. Je pense que c'est ça, ouais. Bah, au Bon. moins, c'est réutilisé, c'est pas mal. Bon, on continue, hein, je pense. Vous continuez? Ouais. On va pas. Ok. Non, on s'arrête pas pour manger ici. Vous pouvez encore lancer tous un test de perception. Grim. 1. Ah, ouais, d'accord. après avoir fait. Ah non, c'est Alana qui a fait un 99. Je suis obligée de... Enfin, je veux dire, c'est grave ou je... Pourquoi t'as fait combien toi? 99. Ah, 99 Ah, t'as toi fait aussi. 99 ouais, Entre 99 et 1. Bon, bah voilà. Sinon, je relance, hein, je prends un point de machin. Non, mais tu vas juste marcher dans la boue, c'est pas grave. J'en ai marre. Non, ce qu'il y a, c'est que Urgrim, à un moment, vous tournez un coin, et avec la position du soleil, parce qu'il y a quand même un peu de soleil là, vu qu'il est midi, tu te rends compte que dans la ruelle étroite dans laquelle vous êtes, l'ombre des toits sur l'ombre des toits, il se découpe une silhouette, donc une silhouette de forme humaine. Et quand tu lèves les yeux, tu te rends compte qu'au-dessus de vous, sur les toits donc, il y a une personne qui est penchée au-dessus de la ruelle en fait et qui regarde vers le bas. Quand tu lèves la tête parce que tu as vu cette ombre un peu étrange, la silhouette sur le toit se recule et disparaît. Je dis aux autres qu'on était épiés par les toits, que j'ai vu un bonhomme, qu'il y avait une silhouette. Et tu crois que c'est quoi? C'est notre ami le rat géant. C'était humain, c'était clair et net. D'accord. Et tu as pu voir si C'est une c'était silhouette. un seul? J'ai vu qu'une ombre, quoi. Il a vu l'ombre au sol et quand il a levé la tête, il a vu une personne, clairement. Alors, vu qu'il avait voilà, le soleil dans le dos, il n'a pas vu, mais il a vu une ombre d'une personne qui a reculé et qui s'est vite cachée. Est-ce que vous pensez que ça serait pas la fameuse GS qui aurait entendu notre enquête chez Vigo? Et pourquoi pas aussi des assassins. Ça peut être aussi Lorenzo qui nous fait surveiller. Ou alors la guilde des voleurs ou d'assassins. Oui, aussi. Tout est possible. Hein. Bon, on va être sur la garde, hein, on fait attention. La guilde des voleurs ou des assassins, je pense avec les boucliers autour, je suis pas certaine qu'ils s'intéresseraient forcément à ça. Ils ont pas envie de mourir. Parce qu'ils ont pas l'air, ça n'a pas l'air d'être des rigolos quand même, nos amis à côté. Puis je leur fais un petit clin d'œil.
Ils en ont rien à faire, mais c'est pas grave. Alors non, ils en ont vraiment rien à faire, ils t'ont même pas regardé. En fait. Ah bah ça. Donc dans tous les cas, l'idée était bonne. Carlotte, quand tu lèves les yeux pour voir où Urgrim t'a montré, eh ben ni une ni deux, pan, tu mets le pied dans un truc paragoûtant. Voilà. Anna, tu te tais la prochaine fois. En même temps, t'as fait un 99, ça aurait pu être, Moi, ça aurait pu être pire. Je vais Ouais. suggérer quelque chose au moins. Il n'y aurait pas eu les boucliers, tu aurais perdu ta bourse, tu t'en serais pas rendu compte. Là, voilà, t'as mis le pied dans un truc un peu crado. Voilà. T'as la bon, on va moitié dire de, t'as la d'abord. botte jusqu'à la cheville Bah oui, voyons. qui est engluée dans une matière pas reconnaissable. Tu peux pas Voilà. savoir ce que c'est, quoi. C'est d'un matière dont noir, tu veux c'est pas d'un noir savoir assez ce que profond. Et en plus, ça a l'air de coller comme il faut. Bon, bah je vais faire la gueule toute la séance. c'est sympa. Mais non, on va aller à une fontaine et tu vas nettoyer ta botte. Bon, vous avancez encore, si je suppose que vous faites ça. Vous arrivez sensiblement à hauteur de l'endroit où vous aviez récupéré vos amis les boucliers. boucliers. D'accord. Il y a... comment il s'appelle? Je me rappelle plus, vous allez me dire son nom. Wolfgang Blocher, le chef. Voilà, l'horreur là, qui est devant, qui est en train de régler des petites affaires avec des clients. Il vous voit revenir, il salue ses hommes de la main. Pour l'instant, il est encore occupé, mais vous pouvez soit attendre pour lui parler si vous voulez, soit vous pouvez continuer. Je sens que les boucliers s'arrêteront là. Bah on va attendre pour négocier qui nous attendent pour ce soir, D'accord. puisqu'on n'en avait pas parlé la dernière Donc fois. au bout de quelques instants, l'homme ressort de son immeuble, j'allais dire de sa maison, de son édifice. Il escorte avec plusieurs de ses gardes des voyageurs ou des marchands, vous ne savez pas trop. Et il vient vous voir, vous demande si tout s'est bien passé, si vous n'avez pas eu de problème en route, et si vous avez terminé pour la journée. Alors, bon, ça a été, vous Oui, nous ont aidés, ça a été. Et par contre, non, on n'a pas terminé, on voudrait plus tard dans la journée. On n'a pas tout entendu. Ah, pardon, J'ai pas tout entendu. je disais non, on n'a pas terminé, on voudrait revenir plus tard dans la journée. D'accord. Bah alors, lui il te dit qu'il n'y a pas de problème pour ça. À partir du moment où vous avez payé, comme il vous l'avait dit, c'était du matin au soir. Ouais. Que si vous savez vers quelle heure vous allez revenir, ce que vous pouvez lui dire, ça l'arrange, mais que sinon, il n'y a aucun souci. Les hommes que vous avez payés 20 couronnes peuvent vous attendre plusieurs heures sans aucun problème. À partir du moment où vous ne revenez pas la nuit ou le lendemain, parce que ce serait trop tard et il faudrait un nouveau contrat. On lui précise qu'on va revenir juste avant la tombée de la nuit pour nous réescorter au même endroit. D'accord, bah lui il vous dit de faire attention parce que si vous arrivez trop tard, c'est-à-dire finalement si vous dépassez les 6h30, 7h, il n'y aura plus personne parce que eux ils ferment. Et si on est en cours au niveau de notre course à cette heure-là, à votre heure de fermeture, ils resteront quand même avec nous. Si vous arrivez, de toute façon là le trajet que vous avez fait, il y en a pour une demi-heure, on va dire. Si vous arrivez avant la tombée de la nuit, ils peuvent faire un petit effort pour vous emmener à destination. Ils vous lâcheront pas en plein milieu. Par contre, arrivé à destination, si vous avez des affaires à régler, ils vous attendront pas éternellement. Voilà. Bah, il faut qu'on revienne vers 18h à peu près. Oui, voilà, à peu près.
17h30, 18h. Sachant que vers 19h, 19h30, les mecs ils remballent. Ouais. Ok. Voilà. Bon, on vous dit à tout à l'heure alors. Bon, alors, il vous souhaite une bonne continuation. Merci. Hop, les petits bonhommes vont à l'intérieur. Vous ne les voyez plus. Et vous arrivez à la porte. À la porte, les gardes jettent un œil en votre direction, se retournent, vous demandent vos papiers, puisque ce ne sont pas les mêmes que tout à l'heure. C'est une autre relève. Je suppose que vous leur donnez vos papiers. Bah oui. Voilà. Une fois qu'ils ont bien analysé vos papiers, vous remarquez qu'ils prennent le registre dans lequel, vous vous souvenez, ils avaient noté vos noms. Et ils biffent nos noms. Bah, tu vois pas ce qu'ils font, tu vois qu'il y en a un qui prend une plume et qui écrit quelque chose en tout cas, dans le registre. D'accord. Super. Revenu en vie. Ah, tu peux leur demander ce qu'ils écrivent, hein, mais en tout cas, tu n'as pas vu. Et vous écrivez quoi dans Je votre saurais pas livre? lire. Fais-moi un petit test de ce que tu veux en sociabilité. J'aime bien savoir. Je vais faire un test de commérage, ça te va? Ça me va. Ça fait vraiment la commère de base. Ça marche pas, ils veulent pas dire. C'est pas gentil. Bon, il te répond pas, il te donne pas la réponse que tu attendais. Il te dit que ça ne regarde pas les civils et te dit de circuler. Oh, c'est pas gentil. Tout simplement. Ils sont pas gentils. Vous voilà de retour dans le Geldvault. Je vous avance moi-même si ça vous dérange pas. Oui. Je vais juste vous demander de lancer un petit dessin. Ah. S'il vous plaît. J'aime bien le A de Carlotte. Moi, j'aime pas trop les dessins comme ça, on sait pas pourquoi. T'es sûr que tu veux qu'on lance un dessin, hein? Non, mais pas Oui. Je veux. Bon. Grim 44. Ok. Bon, Anna. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui va Rien de m'arriver grave, encore? rien de grave. Par contre, un moment, tu sais pas pourquoi, tu te retournes, tu es un peu inquiète et tu sens que, enfin, tu as l'impression d'être épiillée. Et étant donné ce que Grim t'a dit tout à l'heure, tu lèves un peu le nez et tu remarques toi aussi une silhouette sur les toits qui disparaît au moment même où tu l'aperçois en fait. Silhouette humaine, humanoïde, sans aucun doute. Voilà. Dans le Geldvault, sur les toits des bâtiments du Geldvault. J'ai envie de dire un peu fort, vous là-haut, vous voulez pas descendre? Non, mais parce que si vous avez un truc à nous dire, autant nous le dire en face, quoi. Et tu parles à qui, Anna? Et j'ai encore vu le type là que Grim il a vu tout à l'heure. Je viens de le voir là sur le toit. Alors bah autant qu'il vienne nous dire quelque chose parce que moi ça me stresse de l'avoir dans le cou là. Il n'y a plus personne. Oui, bah, je me doute bien qu'il s'est barré. Bon, tu sais pas, Anna, on va aller manger un petit bout parce que t'as l'air un petit peu à cran là. Non, mais j'aime pas que les gens me suivent. Voilà, s'ils ont des trucs à nous demander, autant qu'ils le fassent. On n'est pas méchants, on va les répondre. Moi, je vous ai mis à la porte entre le quartier de la Loi et le Geldvault. Si vous voulez aller manger directement dans le Geldvault, vous pouvez. Oui, c'est ce que j'allais demander. Il y a une auberge. Oui, vous allez trouver. Enfin, tu fais un petit test de commérage pour voir si ça prend pas 20 minutes, mais vous allez trouver facilement. Il y en a, parce que vous en aviez déjà vu quand vous étiez passé. Commérage. Hop. On peut peut-être demander à notre ami sur le toit, il sait peut-être où il y a une auberge. Il n'est plus là, il n'y a plus personne.
Bon, un passant ou comme tu veux, un soldat du guet ou quoi que ce soit vous indique que un peu plus bas, alors je vais vous le mettre sur le plan, ici, vous trouverez une taverne tout à fait respectable pour manger pour ce midi. Eh ben on y va, ça vous va les gars? Oui, oui. Allez, c'est parti. Ça s'appelle l'auberge du Chardon doré. Ah, mais encore une couleur. Oui, j'ai fait exprès. C'est pas possible. Hein. Ouais, mais doré, c'est beau, c'est positif. Merci. Oui, ça dépend. À voir. Bon, qu'est-ce qu'ils ont au menu? Il y a un menu devant? Non, devant, il n'y a pas de menu, non. Bon, ben on rentre. Allez. Alors, par contre, bien entendu, il n'y a pas de menu, mais il y a des gardes. Pour rentrer avant Devant. d'entrer? Oui, à partir du moment où vous n'êtes pas des clochards ou des mutants, ils vous laissent rentrer. Ah, d'accord. Pas de souci. C'est juste que je vous dis qu'il y a des gardes devant. Oui, bah, les gardes privés. Donc, à l'intérieur, vous trouvez une taverne tout à fait respectable à partir du moment où il n'y a pas de bonhomme bizarre, couturé de cicatrices, l'air patibulaire mais presque, etc., en train de jouer au bras de fer ou quoi que ce soit. Non, il y a des gens qui ont l'air tout à fait bien mis, tout à fait urbains. Et il y a même un serveur qui vient vous voir et qui vous demande si vous voulez une table pour 4. Oui, on voudrait bien. S'il vous plaît. Bien, Ça nous suivez-moi. change de ce matin, dis donc. Tous les établissements ne sont pas aussi bien que le nôtre. Ah, ça, je vous confirme. Il vous assoit, il vous demande si vous voulez boire quelque chose pour commencer. Oui, une bière. Une Bien, autre. très Pour tout le bien. monde. Voilà, Talana dit qu'elle n'en veut pas, elle prendra un verre d'eau. Le monsieur la regarde, même pas étonné. Hein. C'est une elfe après tout. 3 sous la première, il vous annonce, et il vous sert ça, vous paierez à la fin. Bien. Voilà. Et vous avez quoi au menu, monsieur? Alors il te sort une liste de plats divers. Alors il n'y a pas de poisson, il y a de la viande ou alors il y a de la verdure, tu Tourte. choisis. Voilà. Il y en a moins que dans certaines auberges halfling, parce que là c'est des humains qui ont l'air de tenir ça. Voilà, mais il y a du civet, il y a dans quelle période? Il y a des champignons. Voilà, vous choisissez. Il y a des tourtes. On en a quelques-unes, on n'a pas beaucoup de choix, mais on en a quelques-unes, oui, pour nos hôtes halflings. Si vous avez une tourte aux champignons, ça me va bien. Ça va me rappeler chez moi. Je vais aller voir ce qu'il nous reste. Alors, vous lui avez demandé quoi particulièrement? Oui, mais moi, avant qu'il parte, je lui demande un civet. D'accord. Oui, moi j'étais bien tentée par le civet avec quelques Et quelques quoi? légumes. D'accord. Bon, il te dit qu'il te ramènera ça. Il va voir en cuisine, il revient, il dit à Anna, jette-moi un dessin s'il te plaît. Ah oui, il me dit ça. Non, ça c'est moi. Il faut comprendre les didascalies. C'est ton 47 là? Oui. D'accord. Il te dit que il lui reste une tourte. Oui, aux champignons et au lapin. Eh ben parfait. Je Voilà. prends ça. Très bien. Alors il vous demande, ça va être 5 sous le repas. Enfin, il vous dit que ça vous coûtera 5 sous le repas. Parfait. Oui. Enfin, le plat principal, on va dire, sans compter la boisson. Et au bout d'un certain temps, il vous ramène votre nourriture. Voilà. Ça a l'air vachement bon. Ah oui, ça a l'air pas mal. Hein. Oui. Alors, vous savez pas où ils se servent ou si c'est eux qui le fabriquent, mais en tout cas, ça sent bon et les gens autour de vous discutent de manière tout à fait joyeuse. Pas d'entourloupe et pas d'agressivité.
Ouais, bah ça nous change de la matinée, hein. Dans la pièce, il n'y a pas des genres de voyageurs en armes. Alors là, non. Là, autour de vous, vous avez qui sont, comme je le disais, sensiblement bien habillés, bien mis. Les seules armes que tu vois sont celles des gardes de la taverne, ou alors il y a quelques rares personnes qui ont quand même une dague à la ceinture, mais pas d'armure en tout cas. Donc c'est plutôt pour leur défense personnelle ou pour, tu imagines, faire fuir les pickpockets au cas où il y en a qui voudraient s'en prendre à eux. Mais ce ne sont pas des guerriers comme vous ou comme toi en tout cas. Hein. Je vous laisse faire, hein. Ouais, Ouais. on mange déjà. D'accord. On mange et puis après on partira pour aller voir Kenols. D'accord. Oui. Bah, écoutez, si vous n'avez pas de questions particulières ou quoi que ce soit, je considère que vous avez mangé, que vous avez payé vos 8 sous. Mm. D'accord. On peut peut-être Donc, juste, avant de ouais, partir, vas-y. on peut peut-être juste tendre l'oreille. Je peux faire un petit test de commérage. Tu veux écouter sans poser de questions, Ouais, on c'est va ça? écouter, Écouter les conversations. écouter un peu ce qui D'accord. se passe Bon, donc autour. vous Ça vous marche taisez un moment. Ça c'est fait. Voilà. Bah, allez, hop. Oh bah. Ah bah, voilà, donc on est trop absorbé par notre repas pour entendre quoi que ce soit. Est-ce que Grim le fait? Oui, j'allais dire. Ok, bah non. En fait, vous savez pas lequel des deux, entre Grim et Carlotte, mâche tellement fort que vous n'arrivez pas à entendre. C'est scrunch, scrunch, scrunch. Tais-toi, j'essaye d'écouter. C'est le civet de lapin. Et voilà. Ok, bon bah on y va, hein. Allez, Ouais. c'est reparti. Il y a rien d'autre à faire. Bon, on n'est pas très loin du tribunal des délits, là. Porte là parce que sur le Non, Bah, plan en il y en je a fait, vois à pas. chaque pas- fois que, à il y chaque en a fois que pas tu sur as le une rue comme ça, là, tu peux considérer qu'il y a une porte, en fait. Ouais. D'accord. Dans la muraille. On passe par là, il y a des gardes, j'imagine. Il y a des gardes, mais ils ne vous demandent pas de vous laisser passer, parce qu'à partir du moment où vous circulez ici, entre les quartiers, c'est que vous avez l'autorisation. D'accord. Ok. Et juste si vous avez une mine patibulaire ou s'ils avaient envie de vous embêter, qu'ils feraient ça. Comme Talana n'est pas là, on va pas se faire alpaguer par un garde raciste, parce que ce serait pas marrant. Donc on va considérer que vous avancez sans problème. Ça marche. Et Carlotte se téléporte à l'autre Carlotte se bout de- téléporte, en effet. Ah bon, pourtant, j'avais l'impression d'aller doucement sur des étapes. Alors là, sur le midi, Purée, on est- sur le midi et demi, 1 heure, là, dans la rue, il y a beaucoup moins de monde quand même. Ils sont tous partis manger. Certainement. Du coup, ben moi je vous suis, hein, parce que je sais pas où il habite. Le... Il habite pas, il travaille au tribunal des édits. D'accord. Bah, c'est ce grand bâtiment carré, là. C'est ça, Le si je me tribunal souviens. des édits, oui, oui, attends, je vais vous le montrer. C'est lui, là. Je vois pas ta flèche. Tu vois Non. pas ma flèche? Ah, c'est non. parce que je suis en mode MJ, ici. Voilà, c'est ça. Donc D'accord. là, avec lui, on est devant les escaliers. Voilà, là, c'était un préau, en fait. D'accord. Un perron, plutôt, avec des colonnades à la grecque. Voilà. D'accord. Hmm. Mais alors, du coup, si c'est midi, est-ce que c'est quand même ouvert? Non, il est 13h, on va dire. 10 heures. Ah bah là, tu sais pas si c'est ouvert. En tout cas, ce que tu vois, c'est que sur les marches qui montent jusqu'à la grande porte par laquelle vous étiez rentré la dernière fois, il n'y a pas grand monde. Bon, on s'approche des gardes. Ouais, on Ok. va aller voir si c'est ouvert. Bah, les gardes vous empêchent de rentrer.
Bon, comme la première fois, finalement, vous voyez deux énormes colosses en armure complète avec des épées à deux mains poser la pointe sur le sol et à eux avec les mains sur la garde, sur le pommeau. Bonjour messieurs. Il vous arrête. Excuse-moi. Non, vas-y. On vient voir le seigneur de chasse, Kinolz. Il est au courant, on doit venir l'informer. Alors, un des deux gardes, sans vous répondre, rentre à l'intérieur. Le deuxième comble l'espace de la porte de sa carrure impressionnante pour vous empêcher de passer en attendant. Et il vous dit de patienter. D'accord. Vous patientez. On passe. Oui, on n'a pas trop le choix. On ne sait jamais, vous pourriez essayer de foncer dans le tas. Tu crois, t'as vraiment envie qu'on meure en fait? On n'est pas à ce point en danger. Non, j'ai pas envie. Je vous laisse la possibilité. Voilà. Tu nous laisses la possibilité de nous faire tuer. C'est gentil. Non, de partir par exemple, je sais pas. Bon bref, au bout d'un moment, au bout d'un petit quart d'heure, le garde revient, vous l'entendez un cling, cling, cling. Il sort, son camarade s'écarte pour le laisser passer, et entre les deux immenses silhouettes, vous voyez celle beaucoup plus petite d'un homme. Je vais vous mettre la photo. Il est là. Ouais. Vous voyez? Il s'adresse à vous. Bonjour. Le seigneur de chasse est absent pour le moment. Par contre, il voulait s'entretenir avec vous. Est-ce que ça ne vous ennuie pas de l'attendre? Il devait revenir vers les 14 heures, puisqu'ils ont une réunion exceptionnelle du conseil un peu plus tard. Oui. Vous êtes son second? Vous êtes qui? Alors, je m'appelle Eugène, et c'est moi qui gère toutes les affaires qu'il veut bien Attends, c'est quoi ça? Me confier. Je suis un peu son secrétaire, si vous voulez. Ah, d'accord. Le mec est habillé, je vous l'ai pas dit, mais plutôt en valet, chose comme ça, assez bien habillé, n'empêche, que comme un garde. C'est plutôt un administratif ou un servant, ouais. de ce que vous voyez. Il y aurait un endroit où pour l'attendre? Ah bah suivez-moi. Donc il pénètre à l'intérieur du tribunal des édits. On suit. Hein. Voilà, alors retrouvez ou découvrez le dédale administratif que vous aviez déjà eu l'occasion de voir, avec ses couloirs, ses bureaux, ses pièces triquées, etc. Ah, c'est du genre, tu sais, ah, merde, j'ai le truc sur le bout de la langue. Ah, les 12 travaux d'Astérix quand ils sont Un petit peu, oui. trucs, Un petit peu, en effet. C'est ça. 38, 39 et Le donc, formulaire, voilà, c'est ça. C'est un peu ça t'y fait penser, en effet. À l'intérieur, vous croisez davantage de petites personnes qui ressemblent à lui qu'à des gardes, hein, qui vont à toute allure avec des piles de papier sous les bras, qui courent, qui manquent de vous renverser, disant à peine pardon, qui ont l'air en retard, et surtout, vous voyez des gras de papier, quoi. Voilà. il leur manque que la montre et les oreilles. C'est ça. Alors, je suis tombé dans un trou. Et donc, l'homme vous emmène dans une espèce de petit salon, et en fait, vous reconnaissez Urgrim et Carlotte, le salon où vous étiez allé la première fois, quand vous aviez rencontré Kinolt. Je ne sais pas si vous vous rappelez, avant qu'il vous emmène dans son bureau. Ouais. Ok. Il vous demande d'attendre là, si vous voulez bien, que dès qu'il arrivera, il voudra certainement s'entretenir avec vous avant sa réunion du conseil. Et que comme sa réunion est à 14h, voilà, il espère qu'il aura le temps de venir vous voir avant quand même. Voilà. Ça marche. Donc vous attendez, je suppose? Oui. Oui. D'accord. Et Donc aussi, l'homme... il aura le temps de venir nous voir parce que bon.
Pas pour rien. L'homme s'en va. Il y a des sièges pour s'installer. Oui, bien sûr. Oui. Ben, on s'installe. Ouais, moi je m'installe. Il y a du monde qui passe ou... Pas beaucoup, non. Non. Alors bien sûr, tu as toujours un petit peu... tu as quelques personnes qui passent de temps en temps, si tu veux en alpaguer une, tu me le dis, et Non, ce ils ont sera l'air possible. Ils ont l'air bien trop occupés pour qu'on Mais les voilà, ce sont pas alpague. des gens qui flânent, ce sont pas des gens qui attendent, ce sont des gens qui travaillent, ça y a pas de doute, et il en passe un toutes les 5 minutes. Quoi. Voilà, en gros. Bon, bah. Et on voit des choses autour, je sais pas. Alors là, c'est un salon sans fenêtre, donc il est juste, comment dire, décoré avec, comme on l'a dit, du mobilier pour s'asseoir. Il y a, on va dire, des espèces de petites des plantes, quoi, voilà, pour faire rendre les choses un peu plus joviales, humaines, décorées en tout cas. Mais vous voyez pas grand chose de plus. C'est vraiment, les gens ils attendent un peu, c'est tout. Ils n'ont pas de distraction. Quoi. Si tu cherches un truc en particulier, tu peux me demander. Bon, non, c'était juste pour savoir si on voyait un truc précis qui aurait pu nous indiquer. Quelque Non, chose. là franchement, pas grand chose. Il n'y a rien à lire, il n'y a pas des magazines de salle d'attente, Non, des parchemins. non. Des parchemins de salle d'attente. J'imagine tellement. Alors, au bout d'un moment, vous avez attendu, ça vous a paru suffisamment long. Alors, si vous voulez discuter, vous avez eu tout le temps pour discuter entre vous. Dites-le moi. Bah, à part se poser la question, l'éternelle question, est-ce que. Voilà, est-ce qu'on va arriver à le convaincre et pas toujours les mêmes questions qu'on se posait tout à l'heure, quoi. Ouais, moi je suis assez confiante avec Inolt, j'ai pas trop de soucis. Donc, au bout d'un moment, au bout d'on va dire une grosse demi-heure, Eugène revient. Suivez-moi, s'il vous plaît. Le seigneur est arrivé. Il parlait dans son bureau avant le conseil. Ok, allez, on vous suit. Donc, il vous dirige d'un pas sûr à travers des couloirs plus ou moins compréhensibles. Hein. Vous tournez à gauche, puis à droite, puis encore à gauche, etc. Ça monte, ça descend. Vous ne comprenez pas, mais vous arrivez. Carlotte Thurgrim, vous le reconnaissez, devant la pièce, devant le bureau finalement, où vous étiez rentré la dernière fois. D'accord. Mhm. Oui. Eugène rentre avec vous à l'intérieur, il tape d'abord à la porte, il toque à la porte, on va dire. Il ouvre, il pénètre avec vous. Et vous retrouvez un seigneur de chasse Kinolt affairé à essayer de remettre en ordre certains papiers sur son bureau. Vous voyez qu'il en met certains de côté, qu'il en met d'autres, il en garde d'autres dans sa main, qu'il roule et il fait un petit tas, un petit parchemin, un petit rouleau quoi. Il lève les yeux vers vous. Alors Anna, tu l'avais jamais vu. Ah ouais, montre-le-moi. Il est à droite normalement. Oh. Bonjour, non, bonjour, c'est le premier. On l'avait vu la veille. Bonjour, monsieur le seigneur de chasse. Bonjour, commandant. Ouais, je préfère. Ouais. Nous avons peu de temps. J'ai une réunion extraordinaire du conseil, exceptionnelle du conseil très bientôt. Et j'aimerais que vous me fassiez votre rapport avant que je doive moi-même aller exposer la situation. Alors tu vois qu'il s'adresse surtout à toi, Urgrim. On a été faire notre petite enquête. Donc on n'a pas trouvé GS, mais apparemment elle travaillerait que la nuit dans une tannerie dont le propriétaire n'a pas l'air du tout courant du trafic
ni même le propriétaire de la Lanterne Noire qui apparemment gère tous les trafics, lui aussi n'a pas l'air au courant. Et qu'on compte y retourner ce soir, mais que mes collègues ici présentes désireraient peut-être qu'on emmène un cadavre pour qu'on fasse avoir ça. quelque chose. Ou du moins un leurre pour, on Une va caisse. dire, appâter la fameuse GS. Alors attendez, qu'est-ce que vous avez de nouveau à m'apprendre Et ben en fait, maintenant, dans cette, avant ma réunion, parce qu'il va falloir que je leur expose la situation. Si vous Dans n'avez cette- pas avancé, je ne pourrai pas leur dire tout ce que nous aurions aimé pouvoir leur révéler. on veut retourner dans cette tannerie parce que on sait que Heinz et son frère ont été vus avec la charrette et le bœuf et les caisses marquées GS dans cette tannerie à la nuit tombée. Ils ont été escortés par des boucliers jusque-là. Donc, il s'est vraiment à cette tannerie qu'ils allaient, la tannerie Vigo. Et ils ont été repérés par des espions du patron de la Lanterne Noire qui emploie des petits espions des rues, on va dire, pour surveiller un petit peu les trafics qui ont lieu de nuit avec et sans son autorisation pour le coup. Et là, c'était sans son autorisation que ces personnes ont été aperçues dans la rue. Alors pendant que vous lui dites de ça, à partir du moment où vous mentionnez la Lanterne Noire, il regarde dans certains de ses papiers sur son bureau, puis il relève la tête. Oui, la Lanterne Noire, c'est la taverne de Lee, Lorenzo Remo. On ne connaît pas, connu des services de la ville, oui, d'accord. Couverture à tout un tas de trafic en lien avec le Derod. Une bonne raclure, celui-là, apparemment. Si vous arrivez à trouver quelque chose contre lui, on pourra peut-être le coffrer lui aussi. Vous pensez qu'il est de mèche avec... Bah non, justement, il baisse d'un ton, il jette un petit regard vers Eugène et dit le trafic de cadavres des Scaven. Non, justement, il avait l'air pas très au courant et quelque part pas très ravi de ne pas être au courant, si vous voyez ce que je veux dire. Il avait l'air d'être un petit peu pas content d'avoir été évincé d'un trafic juteux ou potentiellement juteux. Et justement, on avait envie de vous demander ce que vous savez sur Enzo. Est-ce qu'on pourrait l'utiliser pour pouvoir entrer dans la souricière ou pas? Est-ce qu'on peut lui faire confiance ou il vaut mieux qu'on s'en méfie? Ou est-ce qu'on peut lui... Moi, de ce que je vois sur mes dossiers, c'est une crapule, apparemment, un peu comme tous ceux qui habitent dans le Suif, vous me direz. Son lien avec le gang Aderold est plus que prouvé, donc ce ne sont pas des tendres, d'accord? Avec le grand. Aderold, c'est toujours le même. Oui, Je sais plus comment ça s'écrit. Ah oui. oui, le même dont on a entendu parler. Voilà. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a moyen justement de lui, on va dire, de lui graisser la patte, entre guillemets, pour que... Vous n'avez pas essayé de lui demander tu sais, les tunnels de la souricière? Parce qu'à mon avis, c'est le genre de personne qui ouvre les portes de sa cave ou de son arrière-boutique pour quelques couronnes. Ah ben voilà, c'est l'information qu'on voulait vous demander. Bon, Oui, c'est voilà. une supposition, je ne le connais pas personnellement, mais Le souci, je ne c'est saurais que pas. voilà, il faut qu'on ait un moyen, entre guillemets, de lui proposer, de lui faire une proposition, ou du moins un leurre de proposition pour qu'on puisse avoir cet accès, à mon avis. Qui ne nous l'ouvrira pas sans, comme vous dites, quelques couronnes ou potentiellement un marché juteux si ça peut l'attirer.
Et vous l'avez contacté, vous avez pris attache avec lui sous quel comment dire, Motif. motif? Justement, on lui a fait comprendre qu'on avait potentiellement un marché juteux à faire passer et que savoir s'il était au courant. Et visiblement, il n'y était pas et ça l'a un petit peu contrarié. Et il Mais vous a cru et le- il nous a quand même dit que si on était intéressé, il était voilà, tout à fait ouvert aux propositions. Si on voulait faire affaire avec lui, il n'y avait pas de souci, quoi. Mais ça dépendait de quelle affaire, justement. Oui, c'est le genre d'homme qui vendrait sa mère ou ses dieux pour quelques pièces, en effet. C'est ça. Ce serait pas Oui, dur de mais pénétrer dans la souricière par ses accès, mais... Alors, il t'écoute, oui. on aurait tout de même besoin d'un leurre, donc si on n'a pas de cadavre à emmener, on aurait tout de même besoin de récupérer les caisses vides au pèlerin écarlate pour emmener les caisses pour faire croire qu'on amène quelque chose, quoi. Alors, vous y envisagez, pas le dire, d'y retourner avec les caisses. Mais qu'est-ce que ça a donné dans la tannerie? Vous êtes sûr de l'avoir trouvé? Parce que le journal parlait d'une tannerie et l'échange devait Oui, s'y faire tous les 2 jours, toutes les 2 nuits, si j'ai bien compris. On sait que la charrette avec les bœufs et les caisses ont été aperçues à la tombée de la nuit, juste même. Oui, mais qu'a donné votre enquête? Vous êtes allé voir le propriétaire, vous l'avez questionné? Oui. Il a l'air pas au Il n'est courant, pas du lui. tout au courant. oui, il nous a pris pour des fous. Il prétend que la tannerie est fermée. Oui, Donc, mais il a pas lui du tout au seul sait ce courant. qui se passe dans son établissement, c'est quand même assez bizarre. Vous avez À moins essayé que- de le rudoyer un petit peu. Non, je pense sincèrement, enfin, pour avoir discuté avec lui et l'avoir vu houspiller ses employés et de la façon dont il parlait, c'est pas quelqu'un qui. Il a l'air plus bourru que sournois. Et je pense qu'il est vraiment pas au courant des histoires. Par contre, peut-être que certains de ses employés ou des gens un petit peu en affaires avec lui ont réussi à avoir des accès à sa boutique et à passer par là, en fait. Mais je pense que sa D'accord. boutique est utilisée à son insu de nuit. Et donc, vous avez entendu parler de fameux CEP qui auraient fait passer leurs cadavres dans les caisses sur une charrette tirée par un bœuf, escorté par des boucliers, c'est ce que vous me C'est disiez. ça. Ouais, à la nuit tombée. Et aux barbes donc des gardes des portes du Suif alors. Oui. Bah, visiblement. Et du coup, on voulait s'y rendre ce soir. Très intéressant. On voulait faire le même trajet avec la charrette, le bœuf, les caisses, et aller voir ce qui se passe à la nuit tombée si on se présente avec les caisses. Avec ce genre de chargement, est-ce que on aura potentiellement les mêmes entrées que CEP Oui. et... Alors, si vous voulez mon avis, c'est une mauvaise idée que de récupérer des cadavres parce qu'il suffirait que vous n'ayez pas les mêmes passe-droits que vos 2 petits camarades, entre guillemets, aux portes pour que vous soyez arrêtés directement. Normalement, les chargements qui rentrent dans le Suif sont fouillés si la garde fait bien son travail. Et Ah, donc, vous il faudrait pensez qu'on qu'il sache. y a des, on va dire, des infiltrés chez les gardes qui ont laissé passer ce genre de chargement? Eh Il bien, faudrait c'est qu'on la seule solution. Il faudrait qu'on sache par quelle porte ils sont passés alors, pour avoir le même passe-droit. Bah après, potentiellement, s'ils étaient escortés par des boucliers, ils sont passés par la même porte par laquelle nous on est passé. Parce que d'après ce que un des gardes nous a fait comprendre, si on passe par une autre Ah porte, oui. Ouais. on est un peu. Oui, mais vous n'avez pas besoin, si vous voulez mon avis, si vous voulez jouer une petite mascarade, il n'y a aucun problème, mais il n'y a pas besoin de mettre de cadavres à l'intérieur des Oui, caisses. de faire un leurre. Par contre, une fois arrivé dans la
la tannerie avec vos caisses, qui vous dit que les choses vont se passer correctement? Parce que ces deux énergumènes ont noté dans leur journal qu'ils avaient été recommandés pour vendre leurs cadavres là-bas. Ce n'est pas votre cas. Et vous risquez Après, est-ce qu'il y a possibilité, je dis ça tout à fait hypothétiquement, mais une fois qu'on est rentré dans le suif, si on s'arrange pour qu'il y ait un cadavre de mis dans une caisse, un cadavre qui soit déjà présent dans le suif, il n'y aura pas de contrôle à ce moment-là. non. Voilà. Mais le cadavre. Mais vous vendre des cadavres au Skaven. Bah, si vous voulez découvrir qui est derrière tout ça, il faut bien qu'on se salisse les mains un petit peu, hein. Non? Parce Bien, que je si vous on suis. leur ramène une caisse vide, très franchement, je suis pas certaine qu'on sorte en vie, hein. Et du coup, ça vous arrangera pas, parce que vous saurez pas ce qu'il en est. Non, mais vous n'avez pas écouté ce que j'ai dit tout à l'heure. Les deux adeptes du pèlerin écarlate avaient certainement signé quelque chose ou au moins contacté les agents Skaven en amont. Sinon, ils n'auraient Oui. jamais pu être au courant. Ce n'est pas votre cas. Certes, Oui. mais... Vous nous conseillez de les contacter en amont. Ou alors, Contact avant de... préparant éliminer toute menace une fois là-bas, quoi. Après, je sais pas comment fonctionnent les agences Skaven, mais je pense que ce genre de personnes, pour en avoir fréquenté un certain nombre dans mon passé, ne s'intéressent guère à la personne qui vend, qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est la marchandise. Là, Oui, tu mais venais c'est de pour dire que voir. tu avais fréquenté les Skaven par le passé, c'est ça? Non, par les Skaven, les trafiquants de cadavres, mais il le D'accord. sait de toute façon. Écoutez, je vous laisse libre de faire ce que vous voulez pour cette histoire. Par contre, il me faudra rapidement des informations. Là, je n'ai pas assez d'éléments pour présenter la chose devant le conseil. J'aurais bien aimé que vous ayez plus C'est pour ça que d'informations. je vous dis que si vous manquez de temps, il faut que justement on aille plus... Enfin, entre guillemets, on peut pas se payer le luxe de faire de la négociation en amont avec des hypothétiques agents Skaven dont on ne sait même pas où ils sont, plutôt que de se faire passer pour des, on va dire, des acolytes de ces chers Sepp et Heinz, qu'on peut très bien avoir croisés au Pèlerin Écarlate, et on peut très bien être des adeptes de je ne sais quoi. Enfin voilà, on peut se faire passer pour des gens comme ça, c'est pas gênant, hein. Mais Ça sera plus rapide que... je sais pas. Ça me paraît de fun. votre côté, commandant, est-ce que vous avez eu plus d'infos au Pèlerin Écarlate? Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient nous être utiles? Alors tu vois que il va pour te répondre, mais Eugène, qui est à côté de vous, regarde la grosse horloge qui mécanique sur le mur et fait un signe au commandant en lui disant finalement que c'est l'heure qu'il y aille, puisque vous avez discuté un brave moment déjà. Et Kinolt te dit, Carlotte, puisque tu lui as posé la question, écoutez, nous n'avons pas terminé avec cette conversation. Oui, j'ai des informations supplémentaires sur ce qui s'est passé au Pèlerin Écarlate qui pourraient peut-être vous intéresser. J'aimerais, si vous voulez bien, que vous attendiez que ma réunion soit terminée. Je reviendrai vous voir après. Est-ce que Bien. cela vous dérange? Ça va du coup, on pourra potentiellement finaliser notre affaire ce soir, ou vous pensez que votre Écoutez, réunion là, va la prendre réunion doit longtemps? durer peut-être 1 heure, je pense, je ne sais D'accord. pas. Vous suivez Eugène derrière le bâtiment, vous prenez vos aises un petit moment, et une fois que j'ai terminé avec cette réunion, je viens vous dire ce qu'il en retourne et ce que nous avons trouvé au Pèlerin Incarnate. Bien. D'accord. Est-ce que ça vous convient? Oui, il faut qu'on ait un peu plus d'infos. Bien.
En attendant, essayez de réfléchir à ce que vous allez faire une fois que, si votre plan fonctionne, vous trouverez en face d'Agence Caven ou de 7GS, parce que c'est pas le tout de se trouver nez à nez avec eux, il faut savoir ce que vous ferez une fois que vous y serez. Oui, tout à fait. Je vous laisse. À tout à l'heure. Alors il s'en va de sa démarche martiale. Et vous suivez donc le fameux Eugène ou pas? Bah oui. Oui. Non, Alors il vous savoir, précède. Oui, vas-y, je t'écoute. On veut savoir ce qu'il a à nous raconter sur l'affaire du pèlerin écarlate, puisqu'il est arrivé à Nora quand même. Ce serait pas Donc, mal qu'on le sache. Il vous précède dans les couloirs, hein, le fameux Eugène. Il vous guide jusqu'à, après multiples couloirs, des dalles, etc., une grande galerie vitrée à l'arrière du bâtiment. Donc je vais un peu le décaler, et lui je vais le masquer. Hop. Ici finalement, voilà. Ouais. Tout à l'ouest en fait. C'est sympa, il y a une belle vue sur les pendaisons par ici. Bah exactement, en fait. Là, dans une espèce de galerie des glaces, avec une grande baie vitrée face à vous, et vous avez une vue magnifique sur l'arrière-cour. Sur la potence, ouais. Au loin, vous remarquez la prison, et devant vous, une espèce de champ de sable tout à fait dénué d'objets ou quoi que ce soit, mais tout de même l'immense potence à 4 bras que vous aviez vu tout à l'heure. D'accord ? Alors les lieux sont vides et il y a quand même quelques personnes qui sont en uniforme couleur de la ville, donc rouge et blanc, et qui semblent occupées à entretenir les lieux. Il y en a qui passent le râteau, il y en a qui balayent, qui remettent du sable là où il y a des espèces de petites taches sombres, ou qui, sinon, entretiennent les jardins environnants. Voilà. C'est sympa. Eugène, il n'y aurait pas moyen de boire un coup là? Parce que ça fait un moment qu'on est là. Si, bien sûr, le commandant vous a dit de prendre vos aises. Je vais vous donner quelques rafraîchissements. Ah, c'est gentil. Qu'est-ce que vous souhaiteriez? Oh, bah une petite bière, je pense. Ouais, une petite bière, ce serait pas mal. Alors, je vais voir ce que je trouve. Merci, Eugène. Donc l'homme part et il vous laisse face à ce joli spectacle. Génial. Quelle vue géniale. C'est splendide. Ouais, du coup, je Il n'y sais a plus pas. de cadavres, hein. Ils y sont plus. Bon, je pense que Carlotte a raison sur Kinolz. Je pense qu'il est réglo entre guillemets, même s'il est pas très très courageux. Pas qu'il est pas courageux, mais c'est qu'il doit avoir des preuves chaque fois, quoi. Il peut pas. J'ai bien compris. Comme ça, quoi, ouais. Il a quand même des hommes sous ses ordres. C'est un peu bizarre de faire appel à nous, mais bon. Moi, je m'en Lui, fiche, c'est le commandant du guet, et il a bien spécifié à tes camarades la dernière fois que les hommes du guet, ils n'avaient pas le droit comme la garde d'ailleurs, c'est pas qu'ils n'avaient pas le droit, c'est qu'ils y allaient pas souvent, quoi. Ils y vont de temps en temps quand il y a des coups d'éclat à faire ou un peu se montrer, mais sinon, ils patrouillent pas souvent, en effet. Et là, ça passerait pas. S'ils y allaient, ça passerait pas inaperçu. Et il veut pas attirer l'attention sur cette affaire, quoi. Tu m'étonnes qu'il veut pas attirer l'attention. T'as vu la tête de Niraus quand... Et à mon avis, la tête qu'il a fait quand il a su que Gotthard se portait garant pour moi, tu m'étonnes. Bon, bref. Non, mais l'histoire, à mon avis, c'est qu'il faut qu'on voit déjà ce qu'il a retiré du pèlerin écarlate. Si on peut récupérer des affaires, genre s'il y a des... Enfin, pas des toges, mais tu sais, l'espèce de robe là qu'il avait là. Si on peut s'en récupérer 4, on récupère ça avec les capuchons, ils nous verront pas de nuit. Bon, on sera petit. Enfin, moi personnellement, il faudrait que je la raccourcisse, mais puis même Urgrim. Mais on pourrait, je pense, se faire passer pour des adeptes, entre guillemets,
Et puis on se Il récupère a... le fameux monsieur qui a été tabassé dans la ruelle. Là. Ils ont pas dû le dégrader. Ils ont pas dû le virer de là. On se le récupère, on le met dans une caisse et puis voilà. Non? Ouais, enfin bon, je pense que Kinoltz a raison quand même de nous parler de l'histoire du passe-droit, de savoir comment ils ont pu agir, comment ils ont été contactés, les deux du pèlerin. Ouais, mais le problème c'est qu'il a l'air de manquer de temps, notre ami Kinoltz. Et puis les intermédiaires, je suis pas certain qu'ils soient déjà pas au courant parce que notre ami qui nous suivait sur les toits, si c'est pas un acolyte de Lorenzo, ça pourrait potentiellement être quelqu'un de ce biais-là qui nous suit pour savoir de quoi il en retourne. C'est peut-être un homme de main de Lorenzo aussi. Bah Oui. ouais, mais bon, si c'est un homme de main de Lorenzo, ça posera pas forcément de soucis, quoique ça pourrait en poser, parce que imagine la personne, elle nous a suivis jusqu'ici, elle sait très bien que si on est rentré dans l'hôtel des lois, c'est pas pour rien quoi. Il n'y a pas beaucoup de contrebandiers, d'assassins ou quoi que ce soit qui... C'est ça qui l'hôtel fricote des avec lois. les hommes de loi quoi. Ça, je me cache pas. Donc bon, déjà s'ils nous ont vu entrer ici, je pense qu'on est grillés. Hein. En plus d'être taxé de fou, vous allez être taxé de balance, quoi. C'est ce que tu veux dire. Bah, c'est un peu ça. Bah, disons qu'on a grillé un peu notre couverture, quoi, si c'est ça. Notre couverture, on n'avait pas vraiment non Non, plus. mais bon, si tu veux, si on commençait à vouloir faire potentiellement un trafic avec. À faire croire qu'on voulait faire un trafic avec Lorenzo, là, c'est foutu, quoi. Si c'est un de ces espions qui nous suit et qui nous a vu rentrer là, je pense pas qu'on puisse re-rentrer chez lui et en sortir indemne une deuxième fois. Malheureusement, mais bon, on peut toujours tester après, hein, mais... Alors, entre-temps, pendant que vous discutiez, Eugène est revenu. Il vous apporte sur un plateau une cruche avec de l'alcool à l'intérieur, c'est de la bière, et 4 verres. Vous allez boire de la bière dans des verres. Ça vous arrivera pas souvent. Et oui, c'est mignon. J'ai fait ce que j'ai pu. Hein. Ce n'est pas tous les jours qu'on me demande ce genre de choses. Tenez. Merci. Ah bon, Je ils boivent vous ai- quoi, ils boivent quoi, vos Attention. collègues? Vous connaissez, Généralement, personnes ici boivent plutôt du vin. vous connaissez pas les pintes par chez vous ou- Disons que boire du vin dans des pintes, Effectivement. Mais boire de la bière dans des verres à vin, c'est original. je peux vous ramener du vin pour boire dans des verres si vous voulez. Ouais, mais non, le vin, non. La bière, Ah, c'est... il est très bien, le vin, allez. Non, ça ira. Pour ma part, ça ira très bien. Non, oui, de la bière, c'est très bien. Ça va aller. Bon, pour madame, un verre de vin alors. Oui, un petit verre de vin, je vais goûter, voir quel goût ça a. Faut que je m'habitue, si je veux fréquenter Bien. les beaux milieux, faut que je m'habitue à changer de boisson. Carlotte, tu sais, la dernière fois que t'as fait un mélange, ça s'est pas très très bien passé. Hein. Ah, mais j'ai pas fait de mélange, j'ai pas encore touché à la bière, je l'ai que... Donc, t'en as bu une, il y a moins de quand même, déjà. Oui, mais t'inquiète. J'ai résistance. Donc, à part si vous voulez continuer à discuter, il revient avec une petite bouteille. Ça doit être un demi-litre, une chose comme ça. De vin, et il te sert un verre. Merci. Et il demande si vous avez besoin d'autre chose en attendant le commandant. Non, ça ira très bien. Non, ça va aller. Merci. Alors, il vous quitte encore une fois. Le vin est bon.
Ah, La bière aussi, également. Elle est pas très fraîche, mais elle est bonne. Ouais. Ils savent pas trop faire la bière ici, hein. Bah, c'est surtout que tu te doutes qu'ils doivent pas en servir souvent, donc elle doit pas être rangée au bien au frais, quoi. Ah, moi je crois que je vais prendre goût au vin, ça a l'air pas mal. Ouais, bah j'imagine en même temps, entre de la bière tiédasse et du bon vin, c'est À la sûr bonne que température. à la bonne température. Bon, il y a un demi-litre, hein, alors tu peux donner un verre à tiède. Ouais, non, mais je vais laisser à Carlotte son plaisir du vin. Bon. Est-ce que tu finis la bouteille, Carlotte? Ah bah je me resserre un deuxième verre, oui. Ouais, merci. Non, t'as le droit. Non, mais je crois qu'elle a 3 en bonus, donc le droit, elle peut en profiter. Je sais pas J'ai où trop c'est. quoi? J'ai pas Bonus compris. d'endurance. Ah oui. T'as 3 en BE, donc tu dépasses pas, t'as fait 3 verres, donc c'est bon. Par contre, le prochain, attention. Hein. Au bout d'un moment, ça doit faire sensiblement 1 heure. Vous entendez des pas lourds et surtout pressés. Ça vous inquiète un petit peu. Vous vous retournez, je suppose, bien sûr. Ouais. Et vous voyez Kinolz, hop, qui arrive en trombe, le visage vide, l'air contrarié. Il s'approche de vous, il entre dans une espèce de petit salon où vous attendez face à la cour où il y a la potence. Et il déclare à haute voix: ils veulent vous voir. Écoutez-moi bien. Qui d'entre vous a été touché par la dague de ces fous l'autre nuit? La dague? La dague, bah Personne n'a été On touché l'a par pas, on l'a pas touché la dague. Non mais vous, il pointe du doigt Urgrim, Carlotte, vous m'aviez dit qu'un de vos camarades avait été blessé par la dague de ces illuminés. Dépêchez de répondre, on n'a pas le temps. La dague a été plantée dans le sol et on vous avait dit de pas y toucher, de faire attention. Alors, petite Et non, parenthèse, la dernière fois, vous avez Anna été avait été blessé par la dague. Donc Ah bon. moi, j'ai noté ça dans mon... Enfin, dans mon... C'est toi, Anna, qui avait été blessée par la dague. Ah bon? Alors, si Anna s'en souvient pas, c'est un problème. Ah, je me rappelle pas. Ah, moi, je me rappelle pas que j'ai été blessée par la Par le dague. poignard? Bah, Non, t'avais- Par le poignard, mais pas par la dague. Alors, c'était de ce que vous lui aviez dit, bah, c'est pas grave, hein, mais c'était la dague de... Comment il s'appelle? Sep. C'est lui qui avait la dague quand vous étiez battu dans les escaliers, et quand il t'avait attaqué, c'était avec la dague. C'était Non, Carlotte. il s'est foiré Carlotte, elle avec sa s'était dague. pris... Carlotte, elle s'est... Non, tu t'étais pris un coup de dague dans la poitrine, je me rappelle, parce qu'on en avait parlé aussi avec l'apothicaire de Blur, là, si tu te rappelles bien. Ouais, mais c'était pas cette dague-là, si? C'était Ah une- bah si, puisque Si, après, c'est- quand c'est celle avec celle-là qu'il s'était ouvert la gorge. Ouais, c'est avec celle-là Donc que c'est c'était ouvert la forcément gorge. celle qu'il avait à la main. D'accord. Bon. Bon, bah c'est Anna alors, Peut-être. qui s'est pris dans la poitrine, ouais. D'accord. Alors, tu dis que c'est toi, c'est ça? Ouais, bah écoute, s'il dit que c'est moi, hein. Alors, mais de toute façon, à partir du moment où tu lui dis que c'est toi, le mec a son visage qui s'illumine un petit peu quand même. T'as l'impression que c'est une bonne nouvelle, tu sais pas pourquoi. Il rigole un petit peu. Ça vous fait plaisir, hein. Voilà. Me Bien, prendre une dague, ça fait plaisir pourrait, aux gens, c'est ça cool. pourrait être pire. Écoutez-moi bien. Vous allez me suivre et vous allez passer devant le conseil. Ils vont certainement vous questionner. Vous répondez uniquement si l'on s'adresse directement à vous, sinon vous évitez de parler le reste du temps. C'est bien compris? Il y a que Anna qui y va ou tous les quatre? Non, vous allez tous venir. Le moins le mieux ce sera. Oui, bah on a bien Entendu? compris. Oui, Vous oui, ne bah, mentionnez surtout pas le journal et vous ne mentionnez surtout pas la disparition des cadavres. Vous ne mentionnez pas le nombre de cadavres, d'accord? Vous dites que vous en avez trouvé 2 peut-être dans la cage, un point c'est tout. Et vous ne parlez surtout pas de vous savez quoi. Oui, bah on se doute, on n'est pas non plus. Il est trop tôt et tous les membres du conseil n'ont pas à savoir. Si vous d'accord. le faites, je me chargerai personnellement de vous, c'est bien compris? Oui, bah écoutez. Bien.
Autre chose. Alors, il vous dit « Suivez-moi ». Et en marchant, il s'adresse à vous par-dessus son épaule. On va vous demander de rendre l'argent des victimes. Je ne veux pas savoir si vous avez pris des biens ou quoi que ce soit, mais vous inventez quelque chose de crédible et vous leur donnez du grain à moudre, c'est compris. Il faut vous prouver votre bonne foi, sinon vous allez devoir passer devant les prêtres de Verena et ce ne sera pas une partie de plaisir, c'est compris? Oui. D'accord. Enfin, l'homme s'arrête devant, au fil de ses pérégrinations, il s'arrête devant une porte protégée par des gardes armés, une lourde porte d'ailleurs largement décorée d'or, ça fait très huppé, on va dire. Il fait signe aux gardes d'attendre. Il se retourne vers vous. Il regarde Urgrim. Et vous, maître Kazardson, que diriez-vous d'une petite promotion si l'occasion s'en présentait? Ce serait avec joie. Bien, dans ce cas-là, acquiescez à tout ce que je vais dire. Il s'adresse à vous quatre. Il a comme une espèce de soupir de... Vous savez pas ce que c'est comme émotion, mais il soupire. J'espère avoir été clair. Dites-moi juste une dernière chose. On fait équipe, hein, vous êtes avec nous. Et on est avec vous. C'est vous qui devez être avec nous et avec le guet. D'accord. Bienvenue devant le conseil de Talabaim.